Hello, salut à toute la communauté archivistique africaine, d'ici et d'ailleurs à travers le monde. Soyez les bienvenus encore à notre nouveau numéro de Archives Motivation. Avant de commencer, nous allons vous demander de liker nos différentes pages sur les différents réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook et Twitter. Abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube et partagez massivement nos différentes actions afin de participer aussi à la sensibilisation des uns et des autres sur l'importance des archives dans nos sociétés. Alors nous allons rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, le sujet c'est réseau professionnel. Comment un archiviste doit concevoir son réseau professionnel. Tout part dès le départ à travers le choix du domaine de votre compétence. Parce que beaucoup sont ceux-là même qui disent je suis spécialiste en sciences de l'information documentaire. Parce que c'est vrai, nous avons suivi tous un parcours en tronc commun qui nous englobe la science archivistique, la science de la bibliothéconomie et de la documentation. Mais dès que vous sortez de cette école-là, il faudrait que vous choisissiez un domaine dans lequel vous serez plus spécialisé. Ça va vous faciliter mieux d'adapter votre environnement professionnel. Dès lors ici, comme il s'agit d'archives, après la formation, il est préférable de choisir l'archivistique comme son domaine de compétence. Ça, c'est le premier choix. Le deuxième choix, c'est l'identité professionnelle que vous allez vous donner. Alors, votre identité professionnelle doit s'orienter autour de l'archivistique. Tous vos sujets doivent tourner autour de l'archivistique et toutes vos actions doivent tourner autour de l'archivistique. Dès lors, il vous faut maîtriser beaucoup de compétences pour pouvoir mieux développer les archives. Cela sous-entend à vous approcher beaucoup des dévanciers, à vous approcher de vos collègues et de vous imprégner aussi de leur vécu et de leur expérience. Mais avant tout, n'oubliez pas un aspect, le vêtement. Le style vestimentaire est très important. Le langage corporel intervient à tous les niveaux de la société. Alors aujourd'hui, la remarque est que beaucoup d'archivistes ne se prennent pas trop au sérieux. Il faudrait dès cet instant-là que vous arrivez à vous prendre au sérieux. Dès lors que vous avez choisi votre domaine de compétences, vous avez ciblé un peu l'importance, c'est-à-dire votre identité en vous-même. Comment est-ce que vous percevez l'archivistique? Il va falloir maintenant construire un style vestimentaire qui respectera les normes du domaine que vous avez choisi. C'est vrai, on est tous habitués à entendre que les archives, c'est un métier sale parce qu'on porte les blouses, on est toujours dans les décombres des dossiers, à la poussière. Oui, ça c'est ton endroit de travail, mais n'oublie pas qu'il te faut un style vestimentaire. Et le style vestimentaire, c'est vrai, d'autres se disent oui, on va porter des vestes pour aller au dépôt. Il te faut porter des vestes. Si cela incarne le respect, alors il te faut porter des vestes, il te faut des costumes, il te faut de belles chemises. Si tu décides de porter des chemises, alors porte de belles chemises. Mais ce qui incarne le respect, c'est les costumes. N'oubliez pas ça. Apprenez à mieux vous exprimer à travers votre style vestimentaire. Car l'apparence joue beaucoup sur la manière dont vous allez être traité dans vos différents environnements. N'oubliez pas que l'adage dit l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine grâce à son habit. Donc, ça c'est le troisième point. Nous allons passer maintenant au quatrième point qui est l'approche professionnelle. Il faut avoir cette habitude d'approcher toutes ces personnes-là qui pourront vraiment vous apporter dans l'enseignement de votre... qui vont plus vous apporter sur la manière dont vous allez appréhender votre métier. Il est vrai que vous êtes archiviste. Ce n'est pas pour autant que vous allez vous limiter aux archivistes. Approchez les autres corps de métier, c'est très important. Ouvrez-vous à les domaines aussi de compétences. Ça va vous permettre de mieux connaître aussi certaines valeurs. Parce que les dossiers que vous allez gérer, ce sont des documents, souvent d'ordre financier, informatique, marchandises et bien d'autres. Donc l'approche professionnelle vise aussi à aller côtoyer d'autres environnements professionnels, à aller côtoyer d'autres professionnels de notre domaine, c'est-à-dire des informaticiens surtout, ne manquez pas ce côté-là, les comptables et bien d'autres, échanger. Parce que cette approche professionnelle aussi va vous permettre de construire encore ce réseau-là.
Maintenant, il y a le partage d'expérience. Votre partage d'expérience peut inspirer d'autres personnes. Votre partage d'expérience peut vous aider à corriger certaines de vos erreurs. Votre partage d'expérience peut vous amener aussi à trouver des idées, des solutions. Et votre partage d'expérience peut amener des gens à s'intéresser à vous, c'est-à-dire à rejoindre votre réseau professionnel. Dans le je résume, nous avons 5 points clés. Le choix de votre domaine de compétence, qui est l'archivistique. L'identité vestimentaire que vous devez choisir, qui est très important. Mais avant l'identité vestimentaire, il faut identifier professionnellement l'idée que vous-même vous avez cernée de votre tête. C'est-à-dire quand vous parlez d'archives, à quelle idée faites-vous, à quelle allusion faites-vous quand vous parlez d'archives. Ensuite, l'approche. Comment est-ce que vous approchez les autres coopérations du métier? Comment est-ce que vous allez vers ces personnes-là? Comment est-ce que vous échangez? Ensuite, le partage d'expérience. Alors, pour pouvoir construire un réseau professionnel solide, il vous faut respecter néanmoins ces quelques points clés qui viennent d'énumérer, qui sont très importants. N'oubliez pas, choisissez vos domaines de compétences. Si vous êtes archiviste, restez archiviste. Ne vous dispersez pas. Si vous avez déjà ciblé votre identifié professionnel, c'est-à-dire vous avez ciblé la manière dont vous voyez votre métier, alors vous pouvez approcher d'autres pour corriger, peaufiner un peu cette identité que vous êtes faite. Puis maintenant, choisissez un style vestimentaire digne. N'oubliez pas de joindre à ce style vestimentaire des costumes. C'est très important parce qu'il faut se faire respecter. Ensuite, l'approche professionnelle. Votre approche professionnelle, votre manière d'approcher les autres peut vous aider dans la construction de votre réseau professionnel. Ensuite, le partage d'expérience. Le partage d'expérience va vous permettre d'aller au-delà même de vos limites. Le partage d'expérience va vous permettre aussi de parler de votre métier. Le partage d'expérience va vous permettre aussi d'amener les autres à s'intéresser à vous pour dire, ah, ce dernier-là, il parle bien de son métier, alors on peut s'intéresser à lui. Alors, c'est encore un petit point clé qui peut sauver d'autres professionnels, qui peut sauver d'autres archivistes. Alors n'oubliez pas de commenter, donnez vos expressions à travers ce que j'ai dit, apportez encore un plus à travers ce que j'ai dit et corrigez aussi si j'ai fait des erreurs, mais néanmoins n'oubliez pas de liker notre page, de partager nos publications, car cela peut aider d'autres archivistes qui ne savent comment y prendre à trouver aussi le droit chemin et à mener les actions qu'il faut. N'oubliez pas de vous abonner à nos différentes pages sur LinkedIn, Facebook et Twitter et à notre chaîne Archiviste Leader sur YouTube. Merci et à très bientôt. Que Dieu veille sur les archivistes africains. Je suis archiviste leader un jour, archiviste leader toujours. Merci.